cette édition spéciale consacrée à la fête nationale. La fête nationale qui avait cette année pour inviter les États-Unis un souhait du prince Albert II pour rendre hommage à sa mère, la princesse Grace, à l'occasion des 90 ans de sa naissance. Pour l'occasion, la garde d'honneur de l'armée de l'air américaine était présente pour cette fête nationale édition 2019. Une fête nationale marquée de plusieurs temps forts que je vous propose de découvrir ensemble. L'invité de cette fête nationale, les États-Unis. Le prince souverain a souhaité rendre hommage à sa mère, la princesse Grace, à l'occasion des 90 ans de sa naissance, en invitant la garde d'honneur de l'armée de l'air américaine. Tout au long de la matinée, cette garde a donc été mise à l'honneur. Une fête nationale qui fut marquée par 3 temps forts, la prise d'armes, la messe solennelle d'action de grâce et le fameux défilé militaire. Ce 19 novembre débuta par un moment toujours très attendu et très solennel, l'arrivée du prince souverain et de sa famille dans la cour d'honneur du palais. Une fête nationale marquée par la relève et la jeunesse, aux côtés du fils de la princesse Stéphanie et de sa femme, la fille et les fils de la princesse Caroline, accompagnés de leurs épouses et de leurs enfants. Et une nouvelle fois cette année, l'hymne national monégasque a été chanté a cappella par l'orchestre des carabiniers du prince, un hymne en langue monégasque écrit en 1931 par le poète Louis Notari. Après que l'hymne national de la principauté retentit, c'est dans la cour d'honneur du palais princier que le souverain, vêtu de son uniforme militaire, a passé en revue les troupes et a salué l'étendard. Le souverain a ensuite remis les galons au personnel de la force publique. Puis le prince souverain a remis les médailles d'honneur de l'ordre de Saint-Charles, des distinctions importantes remises à 2 de ses carabiniers. Ordonnances souveraines en date de ce jour sont nommés chevalier dans l'ordre de Saint-Charles, l'adjudant-chef Michel Petroviac. Une cérémonie qui s'est ensuite poursuivie par la remise des décorations du personnel civil du palais princier. Plus de 120 personnes, tous corps de métier confondus, travaillent quotidiennement au palais. Un moment toujours très émouvant et très intime. À la fin de cette cérémonie, le couple princier a salué les membres de la maison souveraine. Direction ensuite la cathédrale de Monaco où une messe solennelle d'action de grâce a été donnée. Une messe célébrée par l'archevêque de Monaco, Monseigneur Barcy, et donnée en présence du prince souverain, de la famille princière, des corps constitués et des autorités de la principauté. Et si le souvenir de la princesse Grace accompagnait les célébrations de cette fête nationale cette année, il a également été présent tout au long de cette cérémonie. Accompagné par le grand orgue de la cathédrale, par l'orgue de chœur et par l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, la maîtrise de la cathédrale et les petits chanteurs de Monaco ont interprété la prière pour le prince, suivi du Te Deum de Joseph Haydn. La maîtrise et les petits chanteurs étaient sous la direction de Pierre Debat. Une messe solennelle d'action de grâce donnée en l'honneur du prince souverain, mais aussi en hommage à la princesse Grace qui aurait eu 90 ans en ce mois de novembre. Un moment donc chargé d'émotion, de communion et de recueillement. À l'issue de cette messe d'action de grâce, le prince souverain et les membres de la famille princière ont regagné la place du palais pour assister en présence des soldats américains, des monégasques, des résidents, des habitants des communes limitrophes, mais aussi de personnes venant parfois de l'étranger à la prise d'armes. Une prise d'armes qui rassemble la compagnie des carabiniers du prince, la force publique et le corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Le ministre d'État, Serge Tell, a ensuite passé en revue les troupes. Et puis un moment fort et toujours très attendu des Monégasques, l'arrivée des enfants du couple princier. Aux fenêtres de la Galerie des Glaces, le petit prince Jacques et sa sœur, la princesse Gabriella, étaient au cœur des réjouissances. Et une surprise de taille attendait les Monégasques. Le petit prince Jacques, âgé de 5 ans dans quelques jours, était pour la première fois revêtu de la tenue des carabiniers comme son papa. S'en est suivi la remise des décorations par le ministre d'État. Après la revue des troupes par le ministre d'État et sous le regard des enfants, l'orchestre des carabiniers du prince a surpris les spectateurs en adaptant son répertoire musical pour jouer les marches militaires américaines, accompagnées d'une démonstration de la Drill Team américaine.
S'en est suivi le défilé militaire, un défilé qui a débuté avec une marche militaire donnée en l'honneur du prince héréditaire Jacques, composé par le chef de l'orchestre des carabiniers du prince, le major Olivier Dréan. Cette marche a été jouée lors du défilé des troupes à pied. Le détachement des troupes a ensuite été suivi par un détachement motorisé composé de motocyclistes, des carabiniers du prince et de la sûreté publique et de différents engins de lutte et de secours des sapeurs-pompiers de Monaco. Avant les honneurs, revêtus du traditionnel costume irlandais, les carabiniers du prince et leur orchestre, renforcés d'un sonneur, ont rendu un hommage à la princesse Grace, un moment très fort en émotion, notamment pour le prince souverain. Les militaires de l'US Air Force et sa garde ont ensuite défilé sous les fenêtres du palais princier, un défilé conduit par l'orchestre et l'ensemble des carabiniers du prince. Une cérémonie militaire pour rendre hommage au prince, à sa famille, à sa mère, la princesse Grace, mais aussi en souvenir des 20 215 soldats américains accueillis à Monaco en 1919 à la fin de la Grande Guerre. En effet, la principauté avait accueilli des troupes américaines en convalescence du mois de mai au mois de janvier. Après les honneurs, la population s'est comme de coutume réunie pour acclamer le prince souverain, la princesse Charlène et les enfants princiers. Une fête nationale clôturée par les marques d'affection et de dévouement de la population et emprunt du souvenir de la princesse Grace. Vous avez pu revivre les différents temps forts de cette fête nationale. Qu'en était-il côté coulisses? Une équipe de Monaco Info a pu vivre de l'intérieur cette fête du prince. Le reportage est signé Émilie Rousseau, Lionel Bernardi et Clélia Renaud. C'est l'un des temps forts de l'année en principauté. La fête nationale est un moment de communion entre la famille princière et les monégasques. Ils étaient nombreux d'ailleurs dès le coup d'envoi des festivités sur la place du Palais Princier, mais aussi devant la cathédrale de Monaco où la messe d'Action de Grâce est donnée. Quelques personnes sont venues assister au cérémonial sur le rocher. Téléphone à la main, ils sont plusieurs à immortaliser l'instant ou à le vivre en direct tout simplement. Moi, j'ai connu le prince Louis II, le prince Rainier, maintenant le prince Albert, parce que je suis très vieille. La messe d'Action de Grâce marque les traditions religieuses de cette fête nationale. Autre tradition, les 21 coups de canon tirés depuis les jardins Saint-Martin. Un coup toutes les minutes. Ils résonnent lors de chaque date importante en principauté, la veille de Noël ou de Pâques, lors de Sainte Dévote et lors de la fête du prince. Un salut au canon symbolique qui peut marquer aussi l'annonce d'un grand événement. On se souvient notamment des 42 coups de canon pour la naissance du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella en 2014. Top. J'enchaîne le drone. Ouais. La fête nationale côté coulisses, c'est de nombreux médias présents et un dispositif technique audiovisuel important pour permettre la retransmission en direct de l'événement. 24 caméras, 2 drones ont été installés dans la cour d'honneur, sur la place du Palais Princier ou dans la cathédrale. Toutes les images arrivent ici dans ce car régie, l'un des plus imposants d'Europe. Aux manettes, le réalisateur Jérôme Revon. Générique début à venir. À quelques kilomètres de là, alors que la messe d'Action de Grâce vient de s'achever, la place du Palais Princier a pris des couleurs. Le soleil, tout d'abord, a réussi à percer, mais il y a surtout une dominance de rouge et de blanc. Drapeau à la main, les monégasques montrent avec fierté l'importance que revêt pour eux cette fête du prince. Chaque année, donc, on est là pour témoigner notre attachement au prince Albert II de Monaco, à sa famille et à la principauté de Monaco. Donc chaque année, on est là, fidèle au rendez-vous.
Mêlés aux Monégasques et aux résidents, des touristes dont certains ont découvert par hasard la signification du 19 novembre en Principauté. On venait pour faire visiter la Principauté à des amis, parce que nous on connaît, ça fait 30 ans qu'on vient sur la Côte d'Azur en fait. Et on a été très surprise je me demandais, j'avais entendu des coups de canon, je me suis dit qu'ils font sauter la roche, ou alors je trouvais ça bizarre, quoi, mais bon, on est très surpris et très contents en fin de compte, oui. On était très étonnés également, là, et puis il y a une très bonne occasion de faire visiter avec nos amis, là, et sans savoir qu'on découvre, et c'était une très bonne surprise pour nous. C'est la première fois que je suis ici à Monaco pour la fête nationale de Monaco. Il y a beaucoup de temps que moi je viens ici. Et excusez-moi pour le français parce que ce n'est pas parfait, mais c'est très émotionnel et c'est une bonne chose. On vient de Strasbourg, on a notre fils qui habite ici, donc on vient régulièrement. Et là, ce week-end, on en profite pour voir la fête nationale, comment ça se passe par rapport au 14 juillet traditionnel qu'on connaît. Et donc voilà. Et comme chaque année, la Croix-Rouge de Monaco est mobilisée en cas d'intervention nécessaire. Nous avons 2 équipes en place, une ici à la caserne et l'autre qui se trouve au petit quartier. Et nous sommes 2 équipes de 5, nous sommes 11 et en même temps nous avons l'appui du CHPG avec le médecin et l'infirmier d'Ars. La fête nationale monégasque est différente chaque année. Après l'histoire l'an dernier, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, a voulu rendre hommage à sa mère, la princesse Grace. Un hommage qui aura touché de nombreux spectateurs qui gardent un souvenir ému de l'épouse du prince Régnier III. C'était magnifique. Ça a été un couple princier extraordinaire. La princesse, il y a un hommage aujourd'hui pour ses 90 ans. Et la princesse a toujours été un bloc de sourire, d'amabilité. Elle était superbement belle. Et même Monaco, à cette époque-là, ça respirait vraiment la joie, le bonheur. Voilà. C'est un jour immanquable, parce que moi, depuis que je suis petite, je suis toujours là. Puis il y a toujours des nouveautés. Puis cette année, l'hommage à la princesse Grace, c'était vraiment très beau. Et puis elle est toujours là, de toute façon. Ça permet de garantir sa présence et l'émotion. Et puis le plaisir de voir la descendance, ses petits-enfants qu'elle aurait aimé connaître. Donc on partage un petit peu tout ça avec la famille princière. Louis II, j'étais trop jeune pour vraiment me souvenir. Mais Régnier, oui, beaucoup. Ouais, beaucoup, oui. Et quel souvenir vous gardez des fêtes nationales sous le règne du prince Une famille unie avec Grace Kelly. C'est beaucoup d'émotions aujourd'hui pour vous? Oui. Et cet hommage qui lui est rendu également? Bien sûr. C'est avec un peu plus de hauteur que nous avons suivi ensuite le défilé militaire, puis la suite de cet hommage à la princesse Grace. La présence de la Drill Team de l'US Air Force en aura séduit plus d'un. Le vibrant hommage de l'orchestre des carabiniers du Prince aura également marqué ces festivités. Accompagné d'Olivier Depay à la cornemuse, il a repris Amazing Grace, un arrangement à la fois solennel et respectueux. J'espère avoir fait véhiculer, en effet, avoir touché les cœurs avec cet air Amazing Grace qui est le thème pour un sonneur à faire partager. Et voilà, comment vous avez vécu cette fête nationale, vous, dans votre position? Ça prend aux tripes, C'est-à-dire que on voit que tout le monde est impliqué, ça ne se voit pas forcément ailleurs. Et ça fait plaisir de voir des gens heureux, de voir des choses qui marchent bien, qui sont plaisantes à regarder et pleines d'émotions en tout cas. Nous avons cette chance, cet honneur de pouvoir vivre cette fête depuis un endroit merveilleux. Nous venons d'Écosse et des Pays de Galles et des États-Unis pour ma part du côté de ma grand-mère. On célèbre aujourd'hui notre nouveau pays d'accueil et nous sommes très heureuses de pouvoir le vivre en direct et d'entendre Amazing Grace avec la cornemuse. Pour moi qui suis écossaise, j'en ai eu des frissons. C'est un très bel hommage à la princesse Grace et je remercie le ciel de pouvoir nous faire vivre
des moments comme celui-ci. C'était magnifique. Princess Grace was, you just have to thank the heavens that we're here. And so thank you. It was marvelous. Merci aussi au prince Albert II et à la princesse Charlène. J'ai adoré la démonstration de la garde d'honneur de l'US Air Force. C'était fabuleux. Malgré un temps incertain, des centaines de personnes ont renouvelé leur attachement à la famille princière avec en clôture de ces festivités de la matinée les traditionnels hurrahs sous le regard notamment du couple princier et de leurs enfants, le prince héréditaire Jacques qui avait vêtu pour l'occasion le costume de carabinier. En parallèle de ces célébrations, plusieurs événements ont eu lieu en principauté. La veille de cette fête nationale, un dîner a été donné au Yacht Club de Monaco en présence du prince souverain et de l'ensemble des corps diplomatiques. Un peu plus tôt dans la journée, la traditionnelle remise de colis aux aînés s'est déroulée en présence de la princesse Stéphanie et de sa fille Camille. Au même instant, le ministre d'État, Serge Tell, remettait les décorations aux membres de la sûreté de la force publique sous la grande verrière du Grimaldi Forum. Et si les éclaircies étaient au rendez-vous pour cette fête nationale, qu'en est-il pour les prochains jours? La réponse tout de suite avec la météo. Dès mercredi, le ciel sera de nouveau orageux avec des averses et une forte instabilité jusqu'à dimanche. Samedi, les éclairs animeront le ciel monégasque. Dimanche et lundi, retour des éclaircies. À noter, du côté des températures, 6 degrés pour les minimales et 15 pour les maximales. Cette édition spéciale touche à sa fin. L'ensemble des équipes de Monaco Info souhaite encore une très belle fête au prince souverain. La suite de vos programmes dans un instant sur notre antenne. À très bientôt.